Être emmené sous la conduite de 5 policiers dans un véhicule de police pour rencontrer ces 2 magistrats à 2 heures du matin, ne pouvait-elle pas me convoquer ? Certainement, l'ancien locataire du palais de l'Élysée n'imaginait rendre des comptes à la justice de son pays, la France, lui, le réformateur pragmatique, le rouleau compresseur de la politique. La convocation pour le cercle très fermé de la célèbre centrale de lutte contre la corruption et les infractions fiscales de Nanterre dans les Hauts-de-Seine, fief de l'EHPAD, est tout un symbole. On peut imaginer l'étonnement de ses nombreux amis africains, aussi bien les chefs d'État que les militants de l'UMP. Certains crient au scandale, à l'acharnement judiciaire, le qualifient de martyr et estiment que les conditions de sa garde à vue sont ignobles. Il a été gardé à vue à partir de 2 h du matin. Ils auraient pu faire ça peut-être en pleine journée. On dirait que la présomption d'innocence existe, donc simplement laisser la justice faire son travail. Trafic d'influence, violation du secret de l'instruction et pour rester dans l'actualité, l'ouverture par le parquet de Paris d'une enquête pour déterminer s'il y a eu abus de confiance lors du paiement par l'UMP de l'amende infligée par le Conseil constitutionnel à Nicolas Sarkozy après l'invalidation de ses comptes pour la présidentielle de 2012. Un ex-président de la République en garde à vue, c'est un inédit de la Ve République, tant les affaires sont nombreuses. Karachi, la Libye, Guéant, Buisson, Bismuth, Big Malion, où son nom est cité, on finit par s'y perdre. C'est vrai qu'il y a un flot d'affaires, mais je pense que Sarkozy s'honorerait et grandirait en suivant, peut-être pas en silence, mais en suivant dignement la procédure judiciaire telle que 400 000 Français qui sont victimes, qui sont soumis à la garde à vue chaque année le font. L'ex-président reste le champion incontesté des sondages à l'UMP. 68% des sympathisants souhaitent qu'il brigue à la tête du parti, 78% qui se présentent à la présidentielle de 2017. En ce qui concerne la population française, elle s'interroge encore.